Mon métier, c'est quoi? C'est de trouver des talents qui permettent de raconter des histoires en utilisant les outils modernes d'animation, que ce soit de la 2D ou que ce soit de la 3D. Donc, je traîne beaucoup dans les écoles françaises parce que je pense que c'est un endroit où il y a un espace de liberté et où les jeunes talents peuvent, à travers leurs films de diplôme, s'exprimer et proposer des idées et des interrogations nouvelles. L'évolution technologique dans les métiers du numérique et dans les métiers de l'image de synthèse, c'est sans arrêt. Donc, depuis que ce métier existe depuis une trentaine d'années, on peut dire qu'il y a tout le temps des évolutions. Ce n'est pas tellement ça qui est fondamental par rapport à un jeune qui s'intéresse à ces métiers, c'est surtout que le métier globalement est en plein développement en France. On dit beaucoup que la France était le troisième pays producteur d'animation jusqu'il y a peu de temps, derrière les Américains et les Japonais. Et semble-t-il, à travers les chiffres du CNC, à travers différentes études, la France est passée en deuxième position. Moi, je reviens du Festival d'Annecy qui avait lieu il y a une dizaine de jours. Et il y a une effervescence autour de nos métiers. Le nombre de studios s'est multiplié, le nombre de sociétés de production s'est multiplié, le nombre d'écoles s'est multiplié. Donc, la France est extrêmement bien vue. Il y a énormément d'étudiants qui partent à l'étranger quand ils sont bien formés. Il y a énormément de choses qui se passent. Le CNC joue un rôle évident sur la divulgation, la promotion et le financement de tous ces métiers-là. Donc, bien entendu qu'il y a des évolutions, il y a le temps réel, il y a des tas d'outils qui sont à disposition, mais surtout, fondamentalement, c'est que le marché en France est en pleine explosion. Pour un jeune talent qui sort d'une école, ce qui est fondamental, c'est de faire la bonne bande démo. C'est-à-dire d'être assez clair quand on arrive face à un futur employeur sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on peut faire. Et le seul moyen pour l'employeur de déterminer ça, c'est à travers la bande démo. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop longue, il ne faut pas qu'elle soit trop abrutissante au niveau de la bande son, mais il faut qu'elle soit très clairement identifiable par rapport à ce que cherche le studio de production. C'est souvent ces conseils-là. Avoir quand même une bonne culture générale de l'animation, essentiellement savoir à qui on s'adresse. Ne pas arriver devant un studio sans savoir qu'est-ce que produit le studio pour être un peu malin. Mais la clé de voûte, c'est une bonne bande démo.